Lorsque la nouvelle est tombée, un souffle d'étonnement a parcouru la sphère médiatique. Angélique Angarny-Philopon, née le 9 octobre 1990 à Sartrouville dans les Yvelines, a décidé de briser des années de silence et de discrétion pour annoncer son mariage. Une information qui, en d'autres circonstances, aurait pu paraître banale dans un monde saturé d'unions de stars. Mais ici, ce n'est pas tant la perspective d'un mariage qui retient l'attention que l'identité de l'élu. Loin des fantasmes entretenus par la presse people qu'il imaginait au bras d'un magnate, d'un producteur ou d'un héritier fortuné, Angélique a choisi un homme simple à l'écart du tumulte médiatique. Cette révélation a bouleversé l'opinion car elle va à contre-courant des codes tacites du star system, où la notoriété semble souvent devoir s'additionner à la notoriété. Depuis ses débuts fulgurants dans les concours de beauté, Angélique a toujours fasciné. Couronnée très jeune, elle a été propulsée sous les feux des projecteurs, devenant en quelques mois un visage incontournable. Son sourire impeccable, sa silhouette élégante et sa prestance naturelle semblaient incarner la perfection. Pourtant, derrière cette image se dissimulait une réalité bien plus nuancée. Dans l'univers impitoyable du show business, chaque geste, chaque parole est scrutée, analysée et souvent déformée. Angélique en a payé le prix fort. Les années qui ont suivi son sacre ont été jalonnées de rumeurs persistantes. On l'a dit, proche de figures controversées, on lui a prêté des liaisons sulfureuses avec des personnalités influentes. Et certains tabloïds n'ont pas hésité à transformer sa vie en feuilleton à rebondissement, où la vérité importait moins que le scandale. Face à ce déferlement, Angélique a choisi la stratégie du silence. Une décision qui, dans ce milieu, équivaut souvent à un aveu. Mais pour elle, il s'agissait avant tout de se protéger. Se défendre, c'est donner du grain à moudre, confiait-elle un jour en privé à une proche. Elle a donc préféré encaisser les coups médiatiques au prix de blessures profondes. Car derrière les sourires figés des photographies officielles se cachait une femme en proie à la solitude. Cette impression paradoxale de vivre constamment entourée mais terriblement isolée l'a accompagnée durant de longues années. Ses relations amoureuses, souvent scrutées à la loupe, se sont régulièrement effondrées sous le poids des attentes extérieures. La pression des médias, les jalousies, les incompatibilités avec une vie publique surchargée ont fini par user ses histoires. Ses proches évoquent même des périodes sombres où la dépression et la perte de repères menacèrent de la faire basculer. C'est précisément dans ce contexte fragilisé qu'a eu lieu la rencontre qui allait bouleverser sa trajectoire. Lui n'avait rien du profil attendu. Ni riche héritier, ni vedette mondaine, il appartenait à ce monde discret que les caméras ignorent. Mais il a su poser sur elle un regard différent. Non pas celui qui admire une reine de beauté, mais celui qui reconnaît une femme avec ses fragilités, ses failles et sa force de caractère. Peu à peu, entre eux, est née une complicité sincère, nourrie par la simplicité et la sincérité. Loin des tapis rouges, ils ont construit un lien solide, imperméable aux rumeurs et aux projecteurs. Dès lors, l'annonce de leur mariage n'est pas seulement un événement romantique, elle prend une dimension symbolique. Elle incarne l'affirmation d'une femme qui choisit enfin d'écrire sa propre histoire, en dehors des scénarios imposés par la célébrité. Dans un monde où l'on attend des stars qu'elles s'unissent à leurs semblables pour renforcer leur aura, Angélique rompt avec les codes. Elle affirme haut et fort qu'au-delà du prestige et des apparences, c'est la profondeur des sentiments qui prime. Cette révélation suscite autant d'enthousiasme que de curiosité. Qui est cet homme qui a su conquérir une femme si convoitée? Comment a-t-il résisté à la pression médiatique, aux tentations de l'exposition publique? Autant de questions qui alimentent les conversations et laissent entrevoir de longues spéculations. Mais ce qui importe pour Angélique, ce n'est plus de séduire l'opinion. C'est de s'épanouir, d'assumer son choix, de tourner une page douloureuse pour en écrire une nouvelle faite de simplicité et d'authenticité. Dans ce choix intime, beaucoup voient une forme de revanche contre le cynisme du star system. En plaçant l'amour au-dessus du prestige, Angélique redonne du sens à une notion trop galvaudée, le bonheur. Et ce bonheur, elle le revendique désormais sans détour, avec une fierté qui la rend paradoxalement encore plus admirable aux yeux du public. Car derrière la figure glamour de l'ancienne reine de beauté se dessine une femme courageuse, humaine et profondément libre. L'annonce du mariage d'Angélique Angarny-Philopon n'a pas seulement surpris par son aspect d'inattendu. Elle a également résonné comme l'aboutissement d'un long combat intérieur. Pendant plus d'une décennie, la jeune femme avait érigé autour de sa vie sentimentale un mur de silence presque infranchissable. Les journalistes, les paparazzis et les curieux ont tenté, en vain, de percer ce mystère. Les tabloïds multiplièrent les hypothèses, un riche producteur, un homme politique de l'ombre, un sportif adulé. Mais Angélique, imperturbable, continuait à s'afficher seule, offrant à la presse un visage souriant mais toujours insaisissable.
Ce choix du retrait n'était pas anodin. Très tôt, Angélique a compris qu'exposer ses amours, c'était livrer son intimité en pâture à un public avide de sensationnel. Elle avait vu, chez d'autres célébrités, les ravages d'une surexposition, couple disloqué sous la pression, trahisons amplifiées par les rumeurs, vie privée anéantie par les jugements extérieurs. Elle ne voulait pas de ce destin-là. Elle préférait que son parcours artistique soit mis en lumière plutôt que ses liaisons réelles ou supposées. Ce silence était donc une stratégie de survie, mais aussi une forme de résistance à un système qui dévore ses propres icônes. Cependant, derrière cette discrétion se cachèrent des blessures profondes. Angélique avait aimé, parfois intensément, mais toujours en se heurtant au poids écrasant de la notoriété. Ses relations, même les plus sincères, se brisaient sur les récifs de la jalousie, du manque de confiance ou simplement de la difficulté à partager une vie publique. Chaque rupture la renvoyait à une solitude plus grande, accentuée par l'écho médiatique de ses chagrins. Ses proches racontent qu'à plusieurs reprises, elle s'est repliée dans une forme de mélancolie silencieuse, oscillant entre le désir de disparaître et la volonté de se reconstruire. C'est dans ces instants d'ombre qu'Angélique s'est forgée une carapace. Elle s'est plongée dans son travail, multipliant les apparitions officielles, les contrats, les engagements. Devant les caméras, elle brillait. En coulisses, elle se consumait parfois d'angoisse. Sa force a toujours résidé dans cette capacité à ne rien laisser transparaître. Ses fans voyaient en elle une figure de glamour et de résilience, sans imaginer à quel point elle luttait pour rester debout. Cette posture de silence, elle l'a tenue coûte que coûte, même lorsque les rumeurs devenaient insupportables. Certains magazines allaient jusqu'à publier des révélations exclusives sur sa prétendue vie amoureuse, inventant des histoires de liaisons secrètes, de trahisons et de scandales. Chaque semaine, une nouvelle version circulait, renforçant le mythe, mais aussi la douleur. Angélique ne réagissait pas. Elle savait que chaque démenti serait interprété comme une confirmation. Alors elle se taisait encore et toujours, mais ce mutisme avait un prix. Derrière la façade impeccable, elle s'épuisait. À force de vouloir protéger son intimité, elle avait fini par s'enfermer dans une bulle où la confiance devenait rare. Il lui arrivait de repousser ceux qui voulaient l'approcher sincèrement, de peur qu'il ne soit attiré que par son image. Elle a reconnu plus tard que cette méfiance avait failli lui coûter la possibilité de vivre un amour véritable. C'est précisément ce qui rend l'annonce de son mariage si bouleversante. Car elle n'incarne pas seulement l'union d'une star avec un homme de l'ombre, elle témoigne d'un long cheminement, d'un apprentissage douloureux, d'une décision assumée après des années de repli. Le fait même qu'Angélique ait accepté de révéler le nom et l'existence de son futur mari représente une victoire personnelle sur ses propres peurs. C'est une preuve de confiance en elle-même, mais aussi en cet homme capable de partager avec elle une vie exposée aux regards. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'Angélique avait songé au mariage. Dans un passé encore méconnu, elle avait préparé une cérémonie intime, presque secrète. Tout était prêt, la robe, le lieu, les quelques invités triés sur le volet, mais un drame familial survenu à la veille de l'événement avait tout fait basculer. L'union fut annulée dans le silence le plus total, et ce souvenir douloureux resta enfoui pendant des années. Ce report, rarement évoqué, explique en partie pourquoi Angélique avait juré de ne plus jamais s'exposer dans un cadre sentimental. Son annonce actuelle résonne donc comme un tournant radical, une revanche sur le destin. Pour ses admirateurs, cette nouvelle est une surprise autant qu'une délivrance. Ils découvrent une femme qui ose enfin se montrer telle qu'elle est, qui assume ses choix sans chercher à correspondre aux attentes des médias. Angélique apparaît désormais non plus comme une icône figée, mais comme une femme en quête de sincérité et de stabilité. Cette transformation redonne une dimension humaine à celle qui, pendant longtemps, semblait n'exister qu'à travers son image. En brisant son silence, Angélique envoie un message fort à tous ceux qui suivront son parcours. Elle rappelle que la célébrité ne protège pas des épreuves, que les icônes ne sont pas invulnérables et que derrière les sourires des tapis rouges se cachent parfois des blessures invisibles. Mais surtout, elle montre que l'amour, même tardif et inattendu, peut réinventer une vie. Et c'est précisément cette vérité universelle qui touche aujourd'hui le public, bien au-delà du cercle habituel des amateurs de presse people. Dans l'univers scintillant mais impitoyable des célébrités, rares sont ceux qui parviennent à préserver une part de normalité. Angélique Angarny. Philopon faisait partie de ces femmes que l'on croyait condamnées à rester prisonnières de leur image éternelle, reine de beauté, décorée de sourires, mais isolée dans la vie réelle. Pourtant, c'est précisément en dehors des projecteurs que s'est produite la rencontre qui allait bouleverser son destin. Ce jour-là, rien ne laissait présager qu'elle croiserait l'homme qui deviendrait son refuge. Angélique, fatiguée par un enchaînement de tournages et d'engagements officiels, avait accepté l'invitation d'une amie d'enfance à un dîner discret, loin des grands restaurants où les paparazzis rôdent. Dans cette atmosphère conviviale,
elle a fait la connaissance de celui qui allait changer sa vie. Un homme simple, étranger au monde du strass, doté d'une discrétion rare et d'une sensibilité désarmante. Lui, habitué à une existence sans artifice, n'avait qu'une vague idée de la notoriété d'Angélique. Il la connaissait de nom, avait aperçu son visage sur quelques couvertures de magazines, mais ignorait les rumeurs, les scandales et les mythes qui l'entouraient. C'est peut-être cette ignorance qui a immédiatement séduit Angélique. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait en face d'elle quelqu'un qui ne la jugeait pas en fonction de son image, mais qui s'intéressait simplement à sa personne. Leurs premières conversations furent marquées par une légèreté nouvelle. Pas de flatterie superficielle, pas de référence à ses succès médiatiques. Il lui parlait de ses passions modestes, de son métier loin des caméras, de son goût pour la simplicité. Elle, de son côté, osa évoquer ses doutes, ses angoisses et même ses blessures passées. Peu à peu, une complicité inédite s'est installée comme une bulle protectrice au milieu du chaos extérieur. Ce qui toucha profondément Angélique, ce fut cette capacité qu'il avait à l'écouter sans chercher à la conseiller ou à la juger. Là où tant d'autres cherchaient à la séduire par des promesses ou des démonstrations, lui se contentait d'être présent. Il ne voyait pas la star, mais la femme. Cette attitude bouleversa Angélique, habituée à un monde où tout semblait calculé, où chaque geste pouvait cacher une intention. Pour la première fois, elle pouvait être vulnérable sans craindre que sa fragilité soit exploitée. Au fil des mois, leur relation grandit dans l'ombre. Pas de photographies volées, pas de révélations fracassantes dans la presse. Ils choisissaient des lieux à l'écart, des moments simples, une promenade au bord d'un lac, un dîner à la maison, une soirée à discuter jusqu'à l'aube. Cette simplicité devint leur force. Dans ce cocon préservé, Angélique apprit à lâcher prise, à se libérer de l'obsession du regard extérieur. Elle découvrit une forme de liberté qu'elle croyait inaccessible. Bien sûr, il y eut des obstacles, la peur du scandale, la crainte que la presse ne découvre leur relation, les doutes d'Angélique elle-même. Pouvait-elle vraiment aimer un homme qui n'appartenait pas à son univers? Serait-il capable de résister à la curiosité malsaine des médias? Chaque fois que ces interrogations surgissaient, il répondait par sa constance. Il ne cherchait ni la gloire ni l'exposition. Son seul objectif était de protéger ce qu'ils construisaient ensemble. Ses proches, d'abord sceptiques, furent peu à peu convaincus. Eux qui avaient vu Angélique traverser tant de tempêtes amoureuses, découvrirent une femme apaisée, presque méconnaissable. Elle souriait différemment, plus sincèrement. Elle parlait moins de ses angoisses, plus de ses projets. Certains affirment même qu'elle avait retrouvé un éclat qu'on ne lui connaissait plus depuis ses premières années de succès. Cette rencontre prit alors une dimension salvatrice. Elle ne représentait pas seulement une nouvelle histoire d'amour, mais un tournant existentiel. Pour Angélique, il ne s'agissait plus de jouer un rôle imposé, mais d'assumer pleinement une vie choisie. Ce compagnon, loin des clichés du star system, devenait la preuve vivante que l'on peut aimer sans artifice, que la sincérité peut encore triompher des apparences. Quand elle confia à une amie proche, « J'ai compris que je ne pouvais plus vivre sans lui ». Ce n'était pas une déclaration romantique au sens traditionnel, mais l'expression d'une certitude intime, née d'un parcours jalonné de désillusions. Cette phrase résume le chemin qu'elle avait parcouru. De la méfiance à la confiance, de l'isolement à la complicité, de la douleur à l'apaisement. Aujourd'hui, alors que le mariage approche, cette histoire prend un relief particulier. Elle incarne l'idée qu'une star peut choisir l'authenticité plutôt que le prestige, que l'amour le plus fort n'est pas celui qui s'affiche en couverture, mais celui qui résiste loin des regards. En rompant avec les codes, Angélique redéfinit ce que signifie être une personnalité publique. Non pas une image figée, mais un être humain en quête de vérité. Si aujourd'hui, Angélique Angarny-Philopon s'apprête à franchir l'étape symbolique du mariage, c'est au prix d'un parcours semé d'embûches et de sacrifices. Sa vie a été marquée par une constante tension entre ce que le public voulait voir et ce qu'elle voulait réellement être. Ce tiraillement a parfois pris des allures de tempête, tant la pression médiatique pouvait être écrasante. Dès son couronnement dans un concours de beauté prestigieux, Angélique est devenue une proie privilégiée pour les tabloïds. Chaque sortie publique, chaque cliché volé était scruté, commenté, interprété. Rapidement, elle a compris que sa liberté individuelle était compromise. La moindre amitié masculine devenait une liaison. Le moindre regard échangé se transformait en idylle secrète. Certains titres allaient jusqu'à inventer des scénarios romanesques, n'hésitant pas à associer son nom à des personnalités influentes, parfois controversées. Cette exposition forcée ne laissait aucun répit. Angélique vivait avec l'impression constante d'être surveillée, prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Ses choix amoureux étaient systématiquement disséqués, au point de rendre impossible toute relation stable. Plusieurs de ses partenaires passés n'ont pas supporté la pression. Ils se sentaient dépossédés de leur intimité, réduits à des personnages secondaires dans le grand feuilleton médiatique d'Angélique.
Chaque rupture résonnait alors comme un échec public, amplifié par la caisse de résonance des médias. C'est dans ce contexte qu'Angélique a décidé de se protéger par le silence. Elle a refusé d'entrer dans le jeu des confessions exclusives ou des interviews vérité censées redorer son image. Ce choix courageux lui a valu une réputation d'énigme dans le paysage médiatique. Mais il lui a aussi coûté cher. Les journalistes, frustrés par son mutisme, ont redoublé d'imagination pour combler les vides. Plus elle se taisait, plus on brodait sur son compte. Ce cercle vicieux a contribué à la construction d'une légende, parfois très éloignée de la réalité. À ces attaques s'ajoutaient des dilemmes professionnels. Angélique a refusé plusieurs propositions prestigieuses, notamment un rôle majeur dans une production internationale. Le scénario exigeait des scènes d'intimité qu'elle jugeait incompatibles avec sa loyauté envers l'homme qu'elle aimait alors. Ce refus a surpris, parfois choqué, dans un milieu où la carrière prime sur les considérations personnelles. Mais pour Angélique, la cohérence intérieure passait avant tout. Elle préférait perdre un rôle convoité que sacrifier ses valeurs. Ce choix a réorienté sa carrière, l'éloignant des grands projets, mais il lui a offert en retour une image d'intégrité rare. Ses sacrifices ne se limitaient pas à sa vie professionnelle. Sur le plan personnel, elle a dû apprendre à vivre dans la clandestinité affective. Ses sorties avec son compagnon actuel étaient organisées avec minutie pour éviter d'être repérées. Dîners à domicile, escapades loin des grandes villes, vacances choisies dans des lieux isolés. Angélique a bâti une stratégie de discrétion pour protéger ce qui lui était le plus précieux. Ce mode de vie, contraignant pour une célébrité habituée au feu des projecteurs, était pourtant la condition de survie de leur relation. Mais ces précautions n'empêchaient pas les rumeurs. Les paparazzis flairaient chaque absence, chaque silence prolongé. Certains ont cru voir en elle une femme mystérieuse, d'autres l'ont accusée d'avoir quelque chose à cacher. Ce climat de suspicion permanente aurait pu user son couple, mais il l'a paradoxalement renforcé. En affrontant ensemble ces tempêtes, Angélique et son futur mari ont bâti une complicité solide, soudée par la volonté de résister au monde extérieur. Ce parcours a façonné une nouvelle Angélique, moins docile, plus affirmée. Elle a appris à dire non, à tracer des limites claires entre sa vie publique et sa vie intime. Elle a cessé de vouloir plaire à tout prix, préférant cultiver une vérité intérieure à l'image fabriquée. Cette évolution n'a pas toujours été comprise par son entourage professionnel. Certains la jugeaient ingérable, trop attachée à ses principes. D'autres, au contraire, l'admiraient pour son courage de tenir tête à un système qui broie souvent ceux qui s'y soumettent. Dans les rares confidences qu'elle a accordées récemment, Angélique a évoqué les cicatrices laissées par ces années de tumulte. Elle a parlé de la solitude qui la rongeait, de l'angoisse de ne jamais être aimée pour ce qu'elle est réellement, et non pour son statut. Mais elle a aussi souligné la force qu'elle a tirée de ces épreuves. « Si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à me protéger. » Cette phrase résume tout. Derrière l'icône, glamour, il y a une femme qui a survécu en posant ses propres règles. Son mariage, annoncé pour octobre prochain, s'inscrit dans cette logique. Ce n'est pas un coup de communication, ni une stratégie d'image. C'est l'aboutissement d'un chemin de résilience. En choisissant un homme ordinaire, loin des projecteurs, Angélique affirme son droit à une vie normale, ou du moins à une normalité possible dans un monde où tout est spectacle. Et cette décision, loin de ternir son aura, la rend plus admirable encore. L'annonce du mariage d'Angélique en garni. Philopon, loin d'être une simple nouvelle mondaine, résonne comme une parabole contemporaine sur l'amour, la vérité et la liberté. Dans un univers saturé de faux-semblants et de stratégies médiatiques, le choix d'Angélique incarne un geste d'émancipation. Elle ne se contente pas d'épouser un homme discret. Elle affirme haut et fort que le bonheur ne se construit pas sous le regard du public, mais dans la sincérité des sentiments. En rompant avec les codes du star system, Angélique envoie un signal puissant. Il est possible d'être célèbre sans se laisser enfermer dans un rôle imposé. Elle refuse l'idée que sa valeur dépende du prestige de son conjoint ou de la puissance de ses alliances. Elle proclame, au contraire, que ce qui compte, c'est la profondeur d'un lien, la fidélité d'un regard, la constance d'une présence. En choisissant un homme de l'ombre, elle rappelle que la lumière des projecteurs n'a jamais remplacé la chaleur d'un foyer. Ce mariage a donc une valeur symbolique. Il raconte une histoire universelle, celle d'une femme qui a traversé des tempêtes et qui choisit, enfin, de s'autoriser le bonheur. Les spectateurs, fascinés par son parcours, y voient un miroir de leur propre vie. Car derrière les paillettes et les sourires de façade, chacun connaît la solitude, la peur de l'échec amoureux, le désir de trouver une complicité authentique. L'histoire d'Angélique touche parce qu'elle prouve que, même au sommet de la célébrité, les besoins fondamentaux restent les mêmes. Être aimé pour soi, être soutenu dans ses fragilités, construire une vie à deux, hors du jugement des autres. La portée de cette révélation dépasse donc largement le cercle de ses admirateurs. Elle interroge notre rapport collectif aux célébrités.
Trop souvent, le public oublie que derrière une icône glamour se cache une femme de chair et de sang. Trop souvent, les médias transforment les histoires d'amour en feuilletons sensationnalistes, réduisant les individus à des caricatures. Angélique, en brisant le silence, redonne une leçon de simplicité et de dignité. Il est possible de dire non au cynisme, de refuser les scénarios préfabriqués, de choisir une voie personnelle. Mais cette union porte aussi un message de résilience, car Angélique n'en est pas à son premier essai. Elle a connu les blessures profondes, les relations brisées sous le poids de la notoriété, les désillusions qui poussent à douter de l'amour. Elle avait même juré, après une rupture brutale, de ne plus croire au mariage. Pourtant, la vie l'a surprise. Elle a rouvert son cœur, elle a accepté de se montrer vulnérable à nouveau et elle a trouvé, dans cette vulnérabilité, une force nouvelle. Cette renaissance intime inspire ceux qui ont traversé des épreuves similaires. Elle prouve que rien n'est jamais figé, que même les promesses de renoncement peuvent céder face à la puissance d'une rencontre. Ce mariage annonce aussi une nouvelle étape pour Angélique, un désir de retrait. Dans ses confidences récentes, elle a évoqué son rêve d'une maison à la campagne, loin du tumulte médiatique, entourée de sa famille. Cette perspective, qui choque certains de ses admirateurs habitués à la voir briller, révèle pourtant une vérité essentielle. Le bonheur se trouve parfois dans la simplicité, loin des flashs et des tapis rouges. Ce choix de vie illustre une tendance plus large chez les célébrités contemporaines, de plus en plus nombreuses à rechercher un équilibre entre notoriété et intimité. Aux yeux de ses fans, cette transformation rend Angélique encore plus admirable. Car elle n'apparaît plus seulement comme une reine de beauté figée dans les clichés, mais comme une femme courageuse, qui ose affirmer ses besoins, ses fragilités et ses désirs. Elle rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la perfection affichée, mais dans la sincérité assumée. Le mariage prévu pour octobre prochain n'est donc pas seulement une date dans un calendrier mondain. C'est un manifeste, un acte de liberté. En s'unissant à un homme qui ne cherche ni la gloire ni l'exposition, Angélique affirme son droit à une vie choisie. Elle offre au public une leçon précieuse. L'amour authentique transcende les apparences. Il n'a pas besoin de justification ni de mise en scène. En fin de compte, l'histoire d'Angélique Angarny-Philopon n'est pas seulement celle d'une célébrité qui se marie. C'est celle d'une femme qui, après avoir été scrutée, jugée, idéalisée et critiquée, retrouve enfin la force d'aimer librement. C'est celle d'une star qui refuse de se laisser dévorer par le système et qui choisit de redevenir avant tout une femme. Une femme qui affirme son droit au bonheur et qui, par ce geste simple et universel, touche des millions de cœurs. L'histoire d'Angélique Angarny-Philopon dépasse de loin le simple récit d'un mariage. Elle incarne le courage d'une femme qui, après avoir été scrutée, idéalisée puis critiquée, affirme enfin sa vérité. En choisissant un homme de l'ombre, elle rompt avec les codes de la célébrité et envoie un message universel. L'amour authentique n'a pas besoin de paillettes pour briller. Son parcours, marqué par les tempêtes médiatiques, les sacrifices et les blessures, trouve aujourd'hui un nouvel horizon, celui d'un bonheur assumé, intime et sincère. Aux yeux du public, Angélique n'est plus seulement une reine de beauté, mais une femme forte, humaine et profondément libre. À travers son choix, elle rappelle que derrière chaque image médiatique se cache une histoire de cœur, une quête d'authenticité qui nous touche tous. Et c'est sans doute là que réside la plus belle victoire d'Angélique, redonner du sens à la simplicité d'aimer.